ngaye Fally Ipupa Cap la merveille. Bossaka la raté la Champs-Élysées. Aïe, on fait sa camarade, un bon belé. Abi Sankara, j'ai pas beaucoup d'argent, 82 000 euros, ça se va. Abi, oui. L'Aigle, les Kings, Mobutu et Fanjo ou encore l'homme du Triple Arena, considéré déjà comme une légende vivante de la musique congolaise et africaine, depuis plusieurs années, l'Aigle suprême règne seul au sommet. Quel est son secret? Comment est-il parvenu au statut de légende? Entre critiques, injures, polémiques, comment Fally Ipupa en 18 ans de carrière s'est hissé au sommet jusqu'à obtenir la première vraie certification or de l'histoire de la musique congolaise sur les sols français et bien d'autres grandes réalisations. Dans ce nouvel épisode de Bref Bokota, découvrez les parcours exceptionnels d'un homme, d'un artiste et d'une légende qui règne seul au sommet. Mais avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like et n'hésitez pas de nous donner vos avis dans la section commentaires. Bref Bokota. Né le 14 décembre 1977 à Kinshasa de Monique Bulutu Limbo et de M. Faustin Ebombo Ipupa, Fally Ipupa Ntimba est un auteur, compositeur, danseur et producteur natif de Bandalungwa. Fally est bercé dès son bas âge aux ambiances musicales des boîtes de nuit, bars et terrasses, qui j'ai du célèbre groupe Wenge Musica qui inspirera le jeune Fally Ipupa quelques temps après à devenir musicien professionnel. Pour mieux comprendre les parcours et la carrière de Fally Ipupa, il faut considérer trois périodes. La première entre 1996 et 1998 avec le groupe Talent Latent. 1997, il rejoint les groupes Talent Latent créés par Mossin Malanda et Faustin Diatta qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe malgré la présence d'Eric Touti, ex-membre du Quartier Latin, qui, par coïncidence, se retrouve quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Dans ces groupes, Fally est aussi accompagné de ses amis d'enfance comme Atele Kunyanga, Pichulu Zolo ainsi que les Atalaku, Lissimo Jantamissine et Cellulaire Yankobo. Au fil des temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. En janvier 1999, ils sortent un album nommé À l'œuvre on connaît l'artiste qui a été enregistré en 1998 et commenceront à faire des apparitions à la télévision. La chanson courte Joie de Fally aura une certaine popularité grâce à ses profondes paroles. L'album rencontre très peu de succès. Fally est tout de même motivé pour sortir un deuxième album, mais plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer les Quartiers Latins Academia à Paris, dirigé par Sam Chintou. Faustin Diatta, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi, décide de présenter Fally à Koffi Olomide. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour les faire entrer au sein de son orchestre, ce qui lui vaudra le surnom d'Anelka et du transfert le plus cher en référence à Nicolas Anelka qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque de 220 millions de francs, 34 millions d'euros. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le retour de la star, Nicolas Anelka, accueilli comme un roi au Parc des Princes. L'international français a été acheté à un prix d'or pour un peu plus de 215 millions de francs. L'ex-attaquant du Real de Madrid a signé un contrat de 7 ans avec le PSG. Après son départ il y a 3 ans, les supporters n'ont pas caché leur joie de retrouver leur idole. Antoine Marguet. La deuxième période est située entre 1999 et 2006 et elle marque les passages très forts et marqués de Fally Ipupa au sein du groupe Quartier Latin dirigé par Koffi Olomide. C'est dans ces quartiers latins du Quadraco Raman que la future mégastar africaine Fally Ipupa montrera au monde toute l'étendue de son génie. Dextérité vocale, pas de danse exceptionnelle, charisme, charme et leadership. Lui qui est arrivé au sein du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide dans une période trouble de ces derniers, le passage de Fally Ipupa marquera à jamais les esprits des mélomanes au Congo, en Afrique et en Europe. Fally Ipupa aya na quartier latin na moment moko dramatique. Na moment où na vie na ngai nazwa la plus grande trahison. O babenga pena likongo na mokongo, batianga pena mbeli na mokongo. Na koya makile tanga mena kufite. Na telemi lisusu. Fally ayaka na moment wana. Tango bazwaka ba mission nga ba ko salisa bango quartier latin Academia. Alors na tuna Eric Touti, tokana Eric Touti. Salut mon cher Eric. Na tuna ngabi mais ko yanga chanteur moko te vraiment abina bien, bogar, aimba rapé bien tout et tout. Eric Touti mutakenda ayana Fally le même jour, ça dit na tuni na ba 17h na 19h ba koti na Montfleury.
nalobi na ye oyebo yemba yemba nanu tango yembi na yoki frisson mais na bombi kaka obika biso ba patron ba leader solo na bino obina ka pe abi a répondre zo sekabi vie ko bina nde na bina ka mystique lera mika ko bina na bana misala na ngai na ba kapita na ba jardinier donc biso tout ganga na ndenga mukete na bina ye bon lobi ya ka rep ya quartier la tezala propre la ta costume vie na costume te ngabi bon la ta ka taille nini abi vie bana ba botanga na lata costume te na oyi batayi na ngande nini c'est-à-dire kana ba imuru moko fali okondi mate lobi na ngwa répétition quartier latin marque okokoye bate soki dégani nezaka na répétition na au jour fali ayaka yangwana garçon na pona ngaza particulier quoi. D'ailleurs, en parlant des Fally Ipupa quartier latin, écrivez en commentaire vos titres favoris de son passage chez Koffi Olomide. Entre 2005 et 2006, en pleine préparation de l'album du groupe Quartier Latin intitulé Danger des Morts, Dicap La Merveille préparait à côté son tout premier projet solo, lui qui avait gagné en expérience et notoriété. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, les titres associés des Fally Ipupa devaient se retrouver dans l'album du groupe Quartier Latin, même si au final, Fally Ipupa avait décidé autrement. Album Danger des Morts Ibima, pharmacien dans Nzembo Ibima na album Danger des Morts. Na bimisa 13 côtés on a danger na pharmacien. Donc c'était une façon de dire au revoir à Koffi Olomide. Au revoir tenga loba. 42 là t'as la 43 tu vendais la dossier. Porté par son envie de mener maintenant en solo sa carrière, nourri par ses ambitions musicales avant-gardistes, Fally Ipupa quitte officiellement les groupes Quartier Latin de Koffi Olomide en 2006. Artiste visionnaire et avant-gardiste, Fally Ipupa a toujours été en avance sur son temps, jusqu'au point de dire de lui qu'il serait un prophète. Des sorties médiatiques qui plus tard prennent du sens et rentrent même dans l'actualité pour répondre de manière indirecte à ses détracteurs, des écrits, des mots, des phrases ou même des surnoms qui résument au mieux son côté visionnaire et bosseur. Vous vous rappellerez de ce qu'il avait écrit en 2006 au studio Ndiaye, je cite, Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes. 18 ans après cette phrase, je pense, a tout son sens. On peut dire de Fally qu'il a toujours bien compris la notion de la puissance de la parole, lui qui parfois traite ses concurrents musicaux de façon loyale, je dois préciser des faibles, et lui des 3 fois Hustler, King pour mentionner son règne dans la musique congolaise et africaine, Aigle pour mentionner sa vision lointaine sur sa carrière musicale, The Last Man Standing pour souligner le fait qu'il est toujours debout malgré qu'on avait dit de lui qu'il ne ferait pas long feu, et beaucoup d'autres phrases et terminologies. D'ailleurs, écrivez-moi ça en commentaire. Voici enfin les éléments qui prouvent qu'à ces jours Fally Ipupa, la légende africaine, règne seule au sommet de la musique congolaise. Installez-vous confortablement. En 2006, Fally Ipupa sortait son premier album Droit Chemin qui annonçait clairement sa vision musicale avec une toute nouvelle ligne artistique dans les mélodies, les collaborations ou même dans les styles des clips. Critiqué pour son style, quelques années plus tard, il marquera encore une fois les esprits avec un nouvel album plus percutant que le précédent et il l'appellera Arsenal de belles mélodies en référence à plusieurs tubes présents sur ses projets. Très bien reçu par ses fans, Fally Ipupa prend du crédit au Congo, en Afrique et dans le monde. À l'époque, on nous traitait des blédards, mais moi je viens, Tournée, concerts, festivals, lifestyle. Le natif de Bandal ne s'arrête pas là. Le 14 décembre 2012, le jour de son anniversaire, Dicap La Merveille balance le single Sweet Life, La Vie est Belle, premier extrait de son 3e album Power Kosaleka, qui sortira en 2 volumes le 4 avril 2013. Avec un nouveau style rumba mélangé avec les sonorités urbaines, Fally Ipupa se place en précurseur et motive d'autres artistes de sa génération qui peu à peu emboîteront les pas en sortant des projets à l'international dans un style urbain baptisé Tokos Music par Fally. Je fais du Tokos Music, la musique congolaise de base avec nos super belles mélodies, la guitare congolaise, notre super langue lingala, mais faite à ma manière, révisitée en fait. Avec un contrat de 3 albums de Still World, signé avec le label AZ, filiale du célèbre label Capitol, elle-même détenue par Universal Music Group, Fally Ipupa va dévoiler entre 2016 et 2019 2 albums qui vont révolutionner un peu plus l'industrie musicale congolaise. Le premier projet Tokos sort le 7 juillet 2017 sous le label Electra France et devient officiellement son 4e album solo et le tout premier sur la scène musicale urbaine.
5 ans après sa sortie, l'album est officiellement certifié disque d'or en France le 10 octobre 2022 par les SNEP avec plus de 50 000 ventes en France et devient ainsi le tout premier vrai disque d'or certifié de l'histoire de la musique congolaise. L'histoire ne s'arrête pas là pour Fally Ipupa car quelques mois après, ce même album va enchaîner avec une nouvelle certification platine cette fois-ci, le 10 mai 2023 par le Centre national de la musique CNM en France pour avoir vendu plus de 100 000 exemplaires hors de l'Hexagone. Le 2 novembre 2018, il lance sur les marchés l'album Contrôle, son 5e projet avec 31 titres, un geste osé par un artiste confiant de son travail et de son talent. Surnommé à Trouva-Solu à l'aube de sa prestation à la mythique salle de l'Accord Hôtel Arena ex-Bercy devant 20 000 spectateurs, cet événement controversé par les combattants sur les sols français avec plusieurs manifestations fut une réussite et confirmait encore une fois le succès et la notoriété de Fally Ipupa, lui qui vit depuis quelques temps son apogée à l'image de son parcours. Le 18 décembre 2020, il dévoile son 6e album solo et son 2e dans la musique urbaine intitulé cette fois-ci Tokost 2 qui sera réédité en version gold quelques temps après, soit le 25 février 2022 en rajoutant d'autres collaborations, en l'occurrence Niska, Youssoupha ou encore Youssou N'Dour. Je ne fais pas de collaboration qu'avec des superstars en fait. Je fais des collaborations avec des super artistes en fait. Bien accompagné par une fan base qu'il appelle affectueusement Warriors. Chers Warriors, merci pour l'implication. Fally Ipupa, l'aigle de King, entre 2020 et 2024, a su conquérir le cœur de plusieurs mélomanes partout dans le monde. En véritable ambassadeur, il a toujours mis en avant les Lingala qu'il proclame tout haut comme étant la plus belle langue du monde. Notre super langue Lingala, mais faite à ma manière, révisitée en fait. Ses concerts, prestations publiques ou privées sont des véritables spectacles qui allient art, communion, émotion et spectacle. Toujours fidèle à lui-même, Fally Ipupa, depuis 2006, a toujours su rester fidèle, humble et humanitaire. Donc chacun est riche d'un côté naïf. Mais en tant que Bantunde tout ça bilelo, super riche. Fierté de sa commune de Bandal, ambassadeur de l'UNICEF, chaque année sa fondation FIF mène des actions humanitaires au Congo et en Afrique. Il est à noter aussi les côtés patriotiques de Fally Ipupa qui n'a jamais hésité d'utiliser son image et sa popularité pour dénoncer la guerre qui sévit à l'est du Congo depuis plus de 20 ans aujourd'hui. On a repeint des écoles, on a acheté des terrains pour des orphelinats, on a envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma, là où il y a des problèmes de guerre, les femmes se font violer, il y a des groupes armés qui tuent les enfants. Très proche des grandes personnalités africaines, européennes ou même américaines, vous vous souviendrez sûrement de ces jours où Fally Ipupa avait reçu le président français Emmanuel Macron dans son quartier. Preuve concrète de son règne musical, le 29 octobre 2022, Fally Ipupa remplit les célèbres stades des Martyrs de Kinshasa avec plus de 80 000 personnes venues du 4 coins du monde, un événement qui sera couronné quelques temps après d'un trophée de la meilleure performance live au Trust Music Awards 2023. Avec des chiffres qui explosent chaque année sur ces plateformes numériques, en l'occurrence YouTube, Spotify, Boomplay et tant d'autres, Fally Ipupa est aujourd'hui une entreprise internationale qui pèse des millions de dollars. Avec une équipe sérieuse organisée, chaque fait et geste de Fally Ipupa est scruté à la loupe pour protéger l'image de l'artiste. Le 16 décembre 2022, il gratifie ses Warriors et les mélomanes d'un 7e album intitulé Formule 7 avec une performance exceptionnelle car en 24 heures, ces projets accumulaient plus de 3 millions d'écoutes sur la plateforme Spotify, devenant ainsi le meilleur démarrage musical d'un projet de la musique congolaise sur cette plateforme. En une année, l'album Formule 7 a tout raflé en termes de ventes, audience, challenge et autres, avec des tubes comme Mayday, Marlène, MH, SL et tant d'autres. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire votre top 3 de l'album Formule 7 de Fally Ipupa. Surnommé Triple Arena Man, Fally Ipupa avait raflé l'actualité musicale fin 2023 avec 3 grandes productions historiques sur les sols européens. Le 25 novembre 2023, l'artiste a fait carton plein à Paris La Défense Arena devant plus de 40 000 personnes. Une performance qui fit de lui les premiers artistes francophones et les premiers artistes africains
africain à faire sold out sur les 40 000 places disponibles. Le 8 décembre 2023, il enchaîne une grosse performance sur les sols anglais devant 12 500 personnes et enfin le 16 décembre 2023, l'Aigle clôture sa tournée des arènes en Belgique au ING Arena Ex-Palais 12 devant plus de 15 000 personnes. Une très grosse performance saluée par plusieurs experts musicaux et personnes influentes de la scène musicale mondiale. Cet exploit lui vaudra sûrement plusieurs trophées cette année. D'ailleurs, on attend et on espère que ça sera le cas. Fally Ipupa seul au sommet. Vous venez de découvrir les parcours de l'homme et de l'artiste, lui qui malgré les obstacles et les critiques a su imposer sa vision et croire en ses rêves. Il devient aujourd'hui une référence et une motivation pour toute la jeunesse africaine. Précurseur et avant-gardiste, mais surtout fidèle à ses paroles, Fally Ipupa ne compte pas s'arrêter là. En pleine préparation d'un nouvel album urbain très international et avec d'autres grandes dates prévues cette année, en l'occurrence le double stade des Martyrs à Kinshasa, nous sommes partis pour une nouvelle année musicale remplie d'émotions et de joie. Abonnez-vous si vous voulez une partie 2 sur le parcours de Fally Ipupa, car aborder la carrière de Fally Ipupa demande un temps fou au vu de ses nombreuses réalisations, un problème des riches comme lui-même aime si bien les dire. Que pensez-vous du parcours de Fally Ipupa? Dites-nous tout en commentaire. Pensez-vous qu'aujourd'hui il mérite les titres des légendes de la musique congolaise et africaine? Pensez-vous qu'il est grand temps qu'il soit reconnu de manière officielle par les autorités congolaises à titre d'ambassadeur? Dites-nous tout en commentaire et ça nous fera plaisir de vous lire. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez et laissez un like pour soutenir notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous faire des suggestions concernant les sujets abordés prochainement dans notre rubrique Bref Bokota. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.